Très heureux d'être avec vous. Dans une semaine, je serai aussi en culte plein air, en pleine forêt, aussi des baptêmes, mais l'eau sera un petit peu plus fraîche. Donc, c'est une répétition. Mais le dimanche prochain, je ne prêche pas, je baptise seulement. Donc, voilà. Donc, c'est super d'être là. Alors, vous l'avez entendu, Laurent Gerber, certains me connaissent. J'ai grandi un petit village là-dessus, à Mollondin. Puis, ça fait 18 ans cette semaine que j'essaie d'obéir à Dieu, de travailler avec Dieu, de collaborer avec Dieu au Québec. Donc, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et j'espère que demain matin, le test PCR sera négatif, que je pourrai m'envoler mercredi pour rejoindre ma femme et ma fille qui est restée au Québec. J'ai 2 enfants encore qui sont avec nous en Suisse aujourd'hui, mais ils ne sont pas là ce matin. Voilà. Donc, je commence par une question. Si je vous dis Canada, qu'est-ce qui monte en vous? Sirop d'érable. C'est pas mal. Le froid. Ouais, c'est une saison. Le hockey. Ouais, désolé, on a battu les Suisses, mais oui. Si je vous dis aussi Québec, qu'est-ce qui monte en vous? Français. Accent. Pas fort chez moi. Hein, il y a les sirops d'érable, on a dit, les magnifiques couleurs, la grandeur du pays. On sait que le Canada, normalement, c'est le 2e pays le plus grand au monde. Le Québec, on pense aux couleurs, aux hivers bien froids. Puis vous savez qu'il y a 38 espèces différentes de maringouins, de moustiques. Voilà. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc j'aime être ici. Parce que ce qu'on voit autour de nous, en plus de nous regarder les uns les autres, ça porte la trace de Dieu. Ça porte le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Il n'y a pas de hasard là. Il y a une intention de Dieu. Puis ça, c'est ce qui m'enthousiasme vraiment. Puis aussi, si vous regardez votre voisin de droite et votre voisin de gauche, je dis « Waouh, c'est une personne qui a été créée par Dieu. » Puis cette personne à mes côtés, elle est là pour m'aider à me faire connaître qui est Dieu. Parce que Dieu nous a tous bien fait. Et puis quand on se regarde, quand on s'accueille les uns les autres, on peut dire, tiens, il y a une image de Dieu que je ne connais pas, mais que j'apprécie chez toi et que je veux connaître un peu plus. C'est Jésus qui a dit un jour, quand il était avec ses disciples, vous savez quoi? J'aimerais vous dire que mon but sur terre, c'est que je veux qu'aucun de mes enfants ne se perde. Et ça, cette phrase-là, elle m'a percuté, elle me touche, elle m'engage, elle me fait voir l'espoir, elle me dit, waouh, Dieu, tu me places à côté des gens au Québec ou ici en Suisse que tu ne veux pas qu'ils se perdent. C'est que tu es prêt à tout faire pour les avoir avec toi. Donc c'est le travail de Jésus de sauver, puis notre travail à nous comme chrétiens, c'est d'être témoins. C'est de raconter qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie. Puis Dieu nous offre la possibilité de travailler à son plan. Il nous accepte comme partenaire, puis c'est génial. Moi, ça donne du sens à ma vie, c'est meilleur que le café à 6 heures le matin. Je dis, waouh, Dieu, tu veux que mon voisin ne se perde pas, tu m'as placé là à côté de lui. Puis c'est encourageant. C'est encourageant. C'est un des amis du pape qui a dit, nous ne pouvons pas contrôler la beauté de notre face, désolé, mais nous pouvons contrôler l'expression de notre face. Je trouve très intéressant. Puis il a aussi dit, notre face, c'est l'index de notre pensée. C'est qu'est-ce qu'on voit en premier. Alors un proverbe un peu plus connu, c'est « Nos yeux sont le regard, la fenêtre de notre âme », notre regard. Hein? Comment est-ce que je regarde mon voisin, mon prochain? On a vécu les Jeux de Tokyo, on est en train de vivre les Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai le privilège d'être coach spirituel de certains sportifs qui ont été à Tokyo. Et puis en discutant avec eux avant d'aller à Tokyo, c'est de dire mais tout le travail qu'ils ont dû faire pour arriver jusque-là. S'entraîner très dur, faire des résultats, réussir les qualifications nationales, répondre souvent aux exigences des sponsors. On ne dirait pas, mais il y a une pression. Quand Visa investit dans un athlète, Visa, ce n'est pas juste qu'il veut un nom, il veut une réussite, par exemple. Répondre aux attentes d'une nation. Tu portes le drapeau du Canada, le drapeau suisse, on espère que tu vas faire honneur. La pression est énorme. Puis on a bien vu que tous ces athlètes, ils ont des hauts, des bas, des échecs. On a appris à découvrir leur histoire, certains témoignages. Mais j'aimerais vous dire qu'aucun athlète, comme aucun d'entre nous, n'a une vie toute tracée, bien droite, toute définie.
Tous les athlètes ont dû apprendre à se relever après une chute, même des fois après une grave blessure. Et quand on dit oui à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on reconnaît son amour, le besoin de notre amour, on a besoin de lui, de son pardon, Dieu nous prend dans son équipe. Comme les jeux, on est qualifié. Dieu dit, hey, j'ai besoin de toi. Bienvenue dans ma famille, bienvenue dans mon clan. On va faire ensemble une équipe. Il nous choisit, et contrairement à certains sportifs, Dieu ne va jamais nous mettre de côté sur le banc des remplaçants. Il ne dira jamais de nous, toi, tu es l'espoir déçu. J'avais beaucoup d'espoir en toi, mais ce que tu fais, non. Il nous met sur la touche. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est sans arrêt à notre recherche. Relève-toi. Je t'ai pardonné. Je t'accueille. Je t'accompagne. Ensemble, on va vivre de grandes aventures. J'aimerais nous dire à chacun que l'histoire de nos vies, les erreurs de notre vie, ne sont pas le point final de notre histoire. Moi, ça me fait du bien que je côtoie ces athlètes qui ont tout misé sur Tokyo, qui n'ont pas réussi. Je leur dis, mais tu sais, tu as essayé, tu as fait ton mieux, mais le plus important, c'est que tu es aimé d'abord. Je t'aime, je t'apprécie, je t'accompagne sans ton sport. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi. Puis j'aime aussi dans la Bible l'histoire des deux larrons, qu'on a dit au Québec, les deux brigands sur la croix, à côté de Jésus. Ces deux-là, ils avaient mérité de mourir. Selon la romaine, c'était normal, entre guillemets, qu'ils mouraient. Ils avaient fait des fautes graves. Puis l'un des deux qui a dit, mais Jésus, je crois que c'est minuit moins une, mais j'ai besoin de toi. Puis Jésus lui a dit, viens avec moi. Donc on va le revoir. Ça, c'est notre Dieu qui a une espérance, qui ne veut pas une fin, mais qui a quelque chose de beau pour nous. Donc Jésus est mort sur cette croix pour qu'on puisse éviter sa colère, la colère de Dieu. Il est mort pour nous donner une possibilité de marcher la tête haute et non pour subir, pour vivre, pour être écrasé de défaite en défaite. Parfois, on est silencieux dans la vie. Parfois, il ne se passe rien. Mais je dirais que ce n'est pas vrai, parce que quand on est silencieux, on parle quand même. Mais qu'est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique de l'espoir ou du désespoir? Quand on vit une épreuve, on donne un message, puis on révèle qui est notre Dieu. Alors, est-ce que je vais vous inviter ce matin, est-ce que notre vie communique une fin désespérée? De toute façon, il n'y a rien de bon, ou il y a de l'espoir sans fin? Dieu se révèle, se fait connaître au travers de nos relations. Et nous avons besoin de notre prochain pour arrondir nos coins. Ceux qui sont mariés savent très bien que le conjoint nous révèle vraiment qui on est, puis ce n'est pas toujours très beau. En tout cas, chez moi, ma femme me révèle des choses que je n'aime pas trop voir en moi. Mais elle m'apprend. La Bible nous dit souvent dans le Nouveau Testament, les uns les autres. S'aimer les uns les autres, entre autres. S'honorer les uns les autres. Quand la Bible nous dit s'aimer, ça ne veut pas dire tout accepter. Mais on se choisit, on prend le temps, on s'accepte, on s'accueille. J'ai la chance d'avoir été accepté comme ami, comme visiteur, comme aumônier, c'est le titre officiel, mais à la prison fédérale des femmes de Joliette. Prison fédérale, c'est les femmes les plus dangereuses du pays qui sont là, qui ont commis les plus graves crimes. Et puis, je peux les voir régulièrement. Puis il y en a une que je connais, mais je ne connais pas l'histoire de ces femmes qui sont là. Je sais juste qu'elle n'a pas simplement volé un croissant chez le boulanger pour être là. C'est bien plus grave que ça. Puis il y en a une qui me voit, elle commence à me raconter son histoire. C'est très rare, c'est un privilège. Et puis elle est en prison parce que, d'origine musulmane, avec son mari, elle a tué ses deux filles qui ont déshonoré la foi musulmane en allant coucher avec des blancs, pour eux des chrétiens. Donc elle les a noyés, puis elle est là pour ça. Et puis elle fait tout un chemin dans la prison, elle se tourne vers Jésus, c'est beau. Puis quand elle me voit, elle me dit, toi Laurent, c'est écrit sur ton front, tu as écrit quoi ce matin sur ton front? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Je dis, oui, j'ai écrit tout ce qu'il y a écrit. Elle me regarde, puis elle vient tout près de moi, puis elle me dit, c'est écrit deuxième chance. Je dis, waouh, si tu arrives à lire ça, ça me touche. Oui, je suis là pour donner une deuxième chance. Oui, je suis là pour te raconter ma liberté que j'ai découverte à l'intérieur de ma vie. Et c'est ce que je te souhaite. Que tu puisses découvrir toujours plus cette liberté, la liberté intérieure. Je lui ai dit comme ça, mais je suis aimé pour aimer. Je suis aimé par Dieu pour aimer mon prochain.
s'honorer les uns les autres. Ça veut dire quoi s'honorer? Moi, je veux dire se faire la vague, se faire la hola, en célébrant nos bonnes actions, en célébrant les anniversaires. De plus en plus au Québec, je ne sais pas trop ce qui se passe ici, là, mais on célèbre les anniversaires d'abstinence de boissons. Et c'est beau. Se dire, mais wow, ça fait 5 ans que je suis sobre. Et puis on se fait la fête. Pas en buvant un verre, non? Mais on fait la fête, on s'accueille, on célèbre les réussites, les petits commencements. Et j'aimerais vous lire une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est une histoire que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Zachée. Comment est-ce que Jésus a fait la hola, en guillemets, pour Zachée? Zachée, c'est l'histoire de l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 1. Donc Luc 19. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Notre version, c'est « demeurer ». Jésus se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, mais voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Aïe, aïe, aïe. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme lui aussi est un fils d'Abraham. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, c'est le mal-aimé de son village. C'est celui qu'on monte du doigt. C'est celui qu'on traite de voleur. Il est accusé, avec raison dans un certain sens, de voler son prochain. Puis un jour, il entend que Jésus va passer dans son village. Comme on vient de le voir, il ne trouve pas de place dans le cortège pour faire la vague à Jésus, pour accueillir à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé de place? Soit parce qu'on ne lui a pas fait de place dans la foule, et toi, le voleur, viens pas vers nous là. Soit parce qu'il arrivait en retard. En tout cas, la Bible nous dit qu'il était de petite taille. Alors Zachée se dit, bon, je suis petit, j'arrive pas à me faire une place, je vais monter sur un arbre, sur une branche, un sycomore, je vais être discret, je vais me cacher pour ne pas être trop visible. Et voilà que Jésus arrive vers lui. Que fait Jésus? Ça doit être intimidant pour Zachée. Il essaie d'être discret. Jésus s'arrête. Hé, je t'ai vu. Non. Dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il s'invite chez Zachée. Il sait très bien l'histoire de Zachée. Mais il ne la pointe pas du doigt. Il ne met pas un doigt accusateur sur l'histoire de Zachée. C'est comme des fois nous, comme parents, on dit « T'as rangé ta chambre ?» Oui, puis l'enfant, il a mis tous les jouets sous le tapis ou sous la chambre, voilà, pour pas qu'on le voie. Jésus ne fait pas comme ça avec Zachée. Jésus n'est pas en train de tirer une conclusion définitive sur Zachée. Il y a un petit vent très agréable. C'est bon, merci. Zachée signifie pur. Donc, Jésus discerne le vrai Zachée. On a lu que Jésus vient pour chercher et sauver ce qui est perdu. Il vient pour chercher, c'est-à-dire qu'il vient pour remplacer, pour résoudre un problème. Il vient pour sauver des mauvais sentiers, sauver des addictions. Zachée n'arrive pas par lui-même à se débarrasser de son problème de voler de l'argent. C'est plus fort que lui. Mais Zachée a dit, mais je veux voir Jésus. C'est qui qu'on entend parler? C'est qui cet homme? Et j'aime savoir que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et Jésus ne s'est pas invité, c'est Zachée juste pour une simple visite. Il vient pour demeurer. Ce n'est pas une visite de passage.
Et la transformation de cette rencontre, c'est que Zaché va devenir un homme généreux. Ça, c'est le regard, l'attitude de Jésus. Tout le monde le pointait Zaché du doigt, mais Jésus dit, non, non, moi je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Je veux venir chez toi. Et quand je suis avec mon prochain, quand j'entends toutes les histoires de mon prochain, est-ce que je mets le doigt accusateur, je suis poli, je ne le montre pas, mais peut-être mon cœur, mes pensées, mon regard. Ah non, je ne veux pas me tenir vers toi. Puis Jésus fait le contraire. Et Jésus nous montre un chemin nouveau. Regarde, je suis venu vers toi, je suis descendu du ciel comme on l'a chanté pour toi. Donc moi aussi, va vers ton prochain. Chrétien, vous savez certainement, ça vient du mot Christ. Donc on est des petits Christ, des personnes que Dieu appelle pour faire la vague, pour honorer notre prochain dans ses efforts de changer. Un des sages de Manawan, je travaille beaucoup avec les Amérindiens au Québec, il m'a demandé, mais vous faites comment, vous les Blancs, pour éduquer un enfant quand il ne va pas bien, quand il se met en colère, quand il est nerveux, quand on ne peut rien faire avec lui? Vous faites comment? T'as une autre question? Des fois, c'est va au coin, réfléchis, puis des fois, on pète une coche, comme on dit, des fois, pas tout simple. Puis il me raconte, il me dit, toi, moi, dans le village où je suis, c'est un village de 2800 habitants, il y avait un jour un enfant qui craint plein de problèmes à l'école. C'était très difficile, insupportable, il était violent avec ses camarades, manque de respect envers ses professeurs, la direction. Les parents ne voulaient pas entrer en action, ils le laissaient tout faire. Donc c'était un enfant très turbulent. Puis il y en a un qui a dit, mais on a des sages dans le village. On pourrait les convoquer, peut-être ils ont quelque chose à nous dire. Donc les sages ont décidé de convoquer cet enfant. Viens vers nous. Et le jour est arrivé. Et cet enfant n'était pas tout tranquille. Oh là, qu'est-ce qui va m'arriver encore une fois? Et puis ils ont simplement mis l'enfant au milieu du cercle. Les 4 sages étaient là, autour de lui. Et puis ils ont attendu au moins 1 heure, juste à l'observer. 1 heure, quand tu es turbulent, c'est très long. Ils n'ont rien dit. 1 heure de silence. Puis après, mon ami a commencé à prendre la parole, suivi des 3 autres. Et vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont commencé à affirmer toutes les qualités qu'ils ont vues de cet enfant. Tout ce qu'il y avait de beau chez lui. Pas seulement son aspect physique, mais qu'est-ce qu'il voyait dans son caractère? Qu'est-ce qu'il voyait pour l'affermir? Ils n'ont pas parlé à cet enfant de ses mauvais coups, de ses actions imbéciles. Ils l'ont affermi de son besoin d'être accueilli, d'être aimé, d'être accepté. Et vous savez quoi? L'enfant n'a plus jamais été le même. Tout simplement parce qu'il a été respecté, accueilli, même jusqu'à encouragé. Il a cru à ces paroles qu'on disait de lui. Et ce même ami est venu vers moi, me dire, mais Laurent, on se connaît depuis 2006. Je t'observe, tu m'observes, on passe du bon temps ensemble. J'aimerais faire un projet avec toi. Est-ce que tu es d'accord de venir dans la forêt que j'ai? Puis on va la défricher les deux, on va prendre une tronçonneuse, on va prendre le temps, ça va nous prendre 1 année, 2 ans. On va se faire un terrain, on va construire une tente pour dormir, un tipi pour se rassembler. Parce que j'aimerais qu'ensemble, on apprenne nos familles, mon village, tes amis blancs, qu'on apprenne à se parler du grand Créateur, qu'on arrive à se parler dans le respect, dans l'accueil. Je rêve d'un lieu d'échange. J'aime cette invitation. Ça va me permettre d'apprendre encore à connaître la culture atikamekw, mais aussi de révéler qui est Dieu ensemble. Et puis souvent, les deux, on rigole parce qu'on regarde un tipi, puis le tipi, c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu où on est là ensemble, c'est un cercle, donc ça veut dire qu'on est tous égaux, on s'attend, on se partage. Puis il m'a souvent dit, mon ami, il m'a dit, tu vois, le tipi, si tu regardes chaque pieu du tipi, ce n'est pas très beau. Tu vois la branche qui est blessée, le bout de bois qui paraît un peu sec. Puis il me dit, c'est un petit peu nous des fois. On est dur l'un envers l'autre. Alors on regarde nos différences, puis on s'éloigne. Comme un tipi, le bas, c'est très loin les uns des autres. Mais si tout en haut du tipi,
tous les bois se touchent. Donc il me dit, mais si on arriverait ensemble à créer quelque chose où on peut s'aimer comme tout en haut, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai dit oui, puis c'est ce qui va m'occuper ces prochains mois. C'est de défricher un bout de terrain pour créer ensemble cette unité, ce ministère de la réconciliation que Dieu nous donne à nous chrétiens. Ça ne veut pas dire que je vais me taire, mais ça veut dire que quand Dieu nous dit quelque chose, on va mettre des fois le doigt où ça fait mal sur certains dysfonctionnements, mais on va le révéler avec amour et avec honneur. Parce que Dieu a dit, je veux que tout soit un. C'est la prière de Jésus. Ça, c'est vraiment ma prière. Puis la prière, elle n'est encore pas exaucée totalement. Donc Dieu nous engage à nous rapprocher de notre prochain. Puis il a dit, comment est-ce que tu veux créer l'unité avec lui? Comment est-ce que tu veux te faire connaître? Alors on cherche un nom pour ce Tipeee. Si vous avez une idée, venez vers moi. J'ai dit à mon ami, je veux un Tipeee où on a une place, où on peut vivre la verticale. Ça veut dire être en prière, être dans l'adoration, recevoir le grand Créateur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais aussi un nom horizontal où on peut s'accueillir, on peut s'encourager. Donc on cherche un nom. J'arrive bientôt au bout, mais j'aimerais vous poser une question. Je suis sûr que vous l'avez fait aussi pendant le temps de Covid. Vous avez fait, je pense, des pièces, des puzzles, des casse-têtes. Peut-être des 1000 pièces, et plus. Puis quand on fait un casse-tête de 1000 pièces, normalement, on prend les pièces du bord, on fait le cadre, puis après, on arrive mieux à placer les pièces au milieu. Puis on essaie de comprendre l'image qu'on voit sur la boîte, le modèle, pour l'imiter. On sait que chaque pièce est différente. Peut se placer à un seul endroit, parce qu'on veut faire honneur à celui qui a créé ce puzzle, ce casse-tête. Je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais au Québec, il existe maintenant une autre sorte de casse-tête. On voit une image qui est sur la boîte, le modèle, mais l'image n'est pas celle qu'on doit représenter dans le puzzle. On doit imaginer qu'est-ce qui s'est passé environ 5 minutes après cette image. Donc, on a toutes les pièces. On est là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très souvent la dernière pièce qui fait la clé. Ah, c'est ça. Donc, ça crée notre créativité, l'effet de surprise, notre volonté, ça travaille notre patience, le suspense. C'est un petit peu ce que Dieu fait avec nous. Très souvent, malheureusement, comme chrétiens, on a encore ce qu'on appelle la maladie, la sclérose du regard. On a juste une seule pièce, c'est comme ça. Juste l'histoire se termine là. C'est la mentalité, j'appelle ça la mentalité du Inch'Allah. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la fatalité, personne ne peut changer. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Tout ce que nous vivons n'a pas été programmé à l'avance. Oui, il peut y avoir certaines fois des conséquences à notre comportement. En Suisse, j'ai vu qu'il y a beaucoup de radars, donc j'espère pas avoir été trop souvent photographié. Mais je sais que si je recevrai un jour une amende, c'est pour tester, pas pour tester, pour apprendre mon comportement sur la route. Donc ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore l'intention finale de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, de transformation. Jésus nous dit qu'il prie le Père, c'est-à-dire notre Père pour nous. On est tous ici des spécimens, des chefs d'œuvre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Carrare comme à Polyépithète, mais on est des Carrare. On est des personnes uniques. Comme pièce unique, on a une place particulière dans le plan de Dieu. Puis comme pièce unique, on est en train de s'appeler, on est appelé à évoluer, à se transformer, à s'adapter, prendre notre place. Puis personnellement, j'aime savoir que je ne suis pas un être qui est fini. Parce que j'ai dit oui à Dieu, parce que j'ai accepté d'avoir besoin de son pardon, je suis une nouvelle créature. Et c'est vrai pour chacun ici. Pas seulement pour ceux qui vont se faire baptiser. Alors le oui à Dieu, ça permet quoi? Ça permet de recevoir sa guérison. Ça permet de recevoir sa pensée en nous. Laurent, je n'ai pas fini avec toi. J'ai encore des projets, je te transforme. Ça redresse ce qui a été courbé en nous. Avec Dieu, il y a toujours un espoir sans fin. Comme pour Zachée, Jésus a cette capacité de voir plus loin que ce que je vois, que ce que nous voyons. Zachée n'a pas été condamné, à récolter tout ce qu'il a semé. Dieu est intervenu avant. Sa rencontre avec Jésus a changé les circonstances de sa vie. Le surnaturel a bouleversé son naturel et il est devenu un homme généreux. Alors ce matin, aujourd'hui, on est là pour faire la fête.
On est là pour apprendre à connaître Dieu. Puis, plus que ça, on veut entendre des témoignages des baptisés. On est ensemble pour l'apéro. Ensemble, c'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Des personnes créées à l'image de Dieu, en changement, en transformation, mais des personnes qui vont nous révéler qui est Dieu. Alors, je prie aujourd'hui que Dieu nous aide dans notre journée, dans notre semaine, fasse de nous des gens qui vivent avec un espoir sans fin, que tout est possible. Nous accueillons dans nos limites, mais nous n'arrêtons pas dans nos limites. On dit, waouh, Dieu n'a pas fini avec toi. En nous encourageant les uns les autres. Alors, mon défi que je te lance, c'est aujourd'hui dans le repas, dans l'apéritif, mets-toi à côté d'une personne, puis quel caractère de Dieu tu as que je n'ai pas ou que j'ai besoin de toi. Qu'on puisse se défier dans cette semaine à s'accueillir, à s'honorer et se faire du bien. Voilà ce que je voulais vous partager. Bon dimanche. Merci beaucoup, Laurent. Je te propose de rester juste un instant ici, qu'on puisse prier avec toi. J'aimerais demander à 2-3 responsables de l'Église de me rejoindre. Dan, non pas Dan, oui, enfin ceux qui sont là, je ne vous vois pas très bien. Donc volontiers, si vous pouvez, oui, Anthony, Sylvain, volontiers si tu peux venir. Puis s'il y a encore peut-être 2 personnes, 2 responsables qui peuvent me rejoindre, qu'on puisse prier pour toi. L'année passée, ou il y a 1 an et demi, je me rappelle qu'on priait ensemble. Et je te l'ai dit aussi l'autre jour, et j'ai reçu l'image que Laurent est une pièce de Pulse, et ça va bien avec l'illustration qu'il a donnée, et qu'il est une pièce de Pulse pour la réconciliation au niveau de l'endroit où tu te trouves. Et puis j'aimerais qu'on puisse prier aussi pour Laurent, pour Patty aussi, qui n'a pas pu venir, enfin qui n'est pas venu, qui est resté au Québec, qu'on puisse prier pour ce couple, cette famille, qui sont nos envoyés, que on bénit de différentes manières, que régulièrement on pense à vous, on vous aime tellement, et puis de temps en temps, on a une vidéo qui vient de chez vous, donc ça nous rappelle un petit peu que vous êtes là, puis on prie pour vous, puis on aimerait aussi le faire maintenant, en vrai, pour toi, mais aussi pour ta famille, et tu représentes ta famille. Donc super que vous soyez là les 3, et puis ouais, volontiers, on veut. Et je vous propose que chacun d'entre nous, on puisse vraiment bénir cette famille, et puis pour ça, symboliquement, qu'on se lève comme étant des personnes qui bénissent cette famille Gerber. Merci pour Laurent, merci parce qu'il a pu venir, merci de l'avoir au milieu de nous et de pouvoir le bénir en vrai, en proche, et puis de pouvoir envoyer ta bénédiction sur lui, sur son travail, sur sa mission et sur toute sa famille. Merci parce que tu les bénis déjà en tant qu'être vivant, en tant que famille, mais aussi dans leur service, dans leur mission. Merci parce qu'ils sont comme notre bras étendu au Québec et on sait qu'on peut bénir aussi cette province et ce pays en ton nom. Amen. Seigneur, je te remercie pour Laurent, merci pour sa famille. Et c'est vrai que tu les bénis pour bénir d'autres. Merci pour la bénédiction qui sont pour nous en tant qu'Église, en tant que personne. Mais merci aussi pour cette bénédiction pour le Québec, pour toutes ces portes qui sont ouvertes. Et je te demande vraiment que tu l'accompagnes jour après jour, que tu l'équipes jour après jour. Lui, Patty aussi, les enfants, Seigneur. Que tu les protèges et vraiment que tu leur donnes à toute la famille les mots, les petits gestes pour vraiment être encore plus une bénédiction dans leur région, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de renouveler ton onction qui est sur leur famille, sur leurs enfants, sur leur couple, sur leur appel, sur leur service. Seigneur Jésus, on est reconnaissant d'avoir cette famille parmi nous. On est reconnaissant de les envoyer, on veut vraiment les bénir et on prie vraiment que tu puisses continuer à ce que leurs bras, leurs paroles, leurs actes puissent vraiment porter du fruit là où ils sont. Et je te remets aussi leur quotidien, dans les choses toutes simples de la vie, dans les petits soucis, dans les situations des fois qu'il faut résoudre, toutes simples. Je prie aussi que là tu te révèles à chacun d'eux, que ce soit aux enfants et aux parents. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Laurent. Et puis merci pour ce message de ce matin. Et puis je nous encourage à mettre en pratique. Il nous challenge, hein, parce qu'en tant que Suisse, aller vers quelqu'un que je ne connais pas, mais un bon challenge. Et puis, allez, on y va.